Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, on est ensemble jusqu'à 14h et pour cette émission dédiée aux femmes, j'ai décidé de vous parler des femmes et de la décoration d'intérieur. Alors, pour démarrer cette émission, on va parler des femmes et d'un projet déco. Alors, il y a des choses qui vont être qui vont plus parler aux femmes, d'autres qui vont plus parler aux hommes, mais on met l'accent sur le rôle que jouent les femmes dans la déco. Alors, souvent, on le sait, et c'est un fait, les femmes ont toujours le dernier mot. En termes de décoration, pas que, mais surtout en termes de décoration. Elles ont le dernier mot en ce qui concerne les choix d'intérieur. Alors qu'il s'agisse de rénovation ou de projets dans le neuf, une maison ou un appartement, souvent ces messieurs s'en remettent aux dames pour l'harmonie entre les couleurs, les matières, les matériaux. Et souvent, les femmes auront plus de facilité à se projeter en termes de déco. Les volumes, c'est plutôt la partie des hommes, les volumes, l'aspect technique. Et la femme va avoir vraiment cet œil sur tout ce qui est couleur, harmonie entre elles. Alors, c'est pas forcément une vérité pour toutes, ne vous trouvez pas embarrassés si ce n'est pas votre cas, mais la plupart du temps, cette partie-là, cet aspect décoratif revient plutôt aux femmes. Et comme je le disais tout à l'heure, elles ont le dernier mot, même s'il y a un échange qui se fait. Les choix, souvent, sont définis et déterminés par ces dames. Alors, comment ça se fait ? La projection des femmes dans leur déco, elle va venir du fait qu'elles veulent et elles ont la facilité souvent à se projeter dans la vie de tous les jours avec un canapé qui pourrait être utilisé par toute la famille selon les modes de vie de chacun. L'aspect, par exemple, pratique, fonctionnel, mélangé à l'aspect décoratif. Alors, quels sont les codes qui plaisent le plus aux femmes et quels sont aussi les codes qui plaisent le plus aux hommes ? On en parlera très peu, mais on en parlera. En tout cas, il y a un truc de sûr, c'est que dans les projets déco qu'on entreprend, tout ce qui est courbe arrondie, tout ce qui est plutôt à vocation à être doux, à apporter de la douceur dans l'intérieur, est préféré par ces dames. Alors, quand je dis courbe arrondie, ça veut dire quoi ? Pour vous donner un exemple très concret, tout ce qui est style industriel, où on va retrouver des matériaux qui sont assez bruts, assez on va dire authentiques, lourds comme le métal, le bois foncé, les choses comme ça. Tout ça, ça parlera moins aux femmes par rapport aux messieurs. On va plutôt retrouver des envies de tendance scandinave, de tendance scandicraft, des envies de japandi, tout ce qui est vraiment épuré, doux et qui va présenter des courbes arrondies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Au niveau, par exemple, des mobiliers, on va avoir plutôt tendance à retrouver des canapés tissus avec des assises confortables, avec un dossier qui va peut-être être un peu plus arrondi au niveau des accoudoirs, au niveau du dosseret. Et au niveau de la salle à manger, par exemple, on va retrouver aussi tous des tables qui vont être rondes ou ovales. Alors, rectangles évidemment aussi, mais sur la partie assise, on va retrouver des choses qui vont être propices au confort et peut-être moins brutes qu'une chaise qui serait, par exemple, façonnée métallique et qui va renvoyer plutôt un style design industriel plutôt que arrondi, courbé et qui va être vraiment propice à l'assise confortable. Alors, tous ces codes, on les retrouve aussi sur tout ce qui est accessoires décoratifs, sur les luminaires, par exemple, les suspensions, sur les luminaires qui sont sur pied, les lampadaires, les luminaires de chevet. On va retrouver ça aussi sur tout ce qui est bibelots et accessoires décoratifs, sur des sculptures, sur des vases, tout ce qui est aussi propre, on va dire, aux femmes. Alors, je parle d'un vase volontairement puisque les vases forcément vont recueillir des fleurs et tout ce qui va être aussi fleuri, tout ce qui va être encore une fois en rapport à la douceur va plutôt parler aux femmes plutôt qu'aux hommes. Et puis il y a aussi les tendances qui sont en cours. Finalement, ça fait quelque temps déjà qu'on retrouve toutes les peintures, les tableaux, les encadrements qui représentent le face line art et souvent sur ces tableaux on retrouve des visages de femmes. Alors je rappelle ce qu'est le face line art. On va avoir un tableau qui va représenter une image faite d'un seul trait et qui souvent représente des mains, des visages et encore une fois la femme est à l'honneur.
Alors sur ces cadres, on va retrouver des visages de femmes, encore une fois, avec des courbes arrondies. On va avoir aussi beaucoup de sculptures qui va représenter le corps de la femme. On verra dans une autre partie d'émission justement le design et les femmes et l'art sur toute sa généralité. Par exemple, tout ce qui est sculpture, tableau, etc. On parlera aussi des femmes qui ont marqué l'histoire de l'art. Mais en tout cas, pour en revenir à la décoration, voilà, tout ce qui est accessoires décoratifs, bibelots, voilà, déco en tout genre, souvent on retrouve tout ce qui est en relation avec les femmes. Et puis il y a aussi tout ce qui est bougies. Les bougies, forcément, ça va plutôt parler aux femmes. Encore une fois, on va avoir envie d'en mettre pour retrouver un intérieur assez cocooning. On va retrouver de la bougie parfumée qui va aussi apporter sa part finalement dans la déco d'intérieur et qui va nous donner envie de se sentir bien chez soi. Toute cette partie-là, évidemment que les hommes prennent leur part, mais souvent cet aspect-là, on en discute, en tout cas moi je le vois au quotidien, on en discute plutôt avec les femmes et les messieurs, eux, sont plutôt là sur l'aspect technique. Alors les femmes et la décoration d'intérieur, on a aussi par rapport au courant moderne et surtout à l'actualité, on voit à la télé, dans des émissions, dans des magazines, beaucoup de femmes décoratrices d'intérieur. Il est vrai, on trouve des architectes d'intérieur et décorateurs d'intérieur, mais souvent, effectivement, on va retrouver une jante féminine dans ces métiers de création. Alors, toutes celles qu'on voit souvent à la télé, Emmanuelle Rivassou par exemple, Sophie Ferjani, toutes ces personnes, toutes ces personnalités qui marquent la décoration d'intérieur, eh bien encore une fois, ce sont des femmes. On retrouve évidemment des hommes dans cet aspect-là, mais aujourd'hui, c'est pas leur jour, donc on parle uniquement de nous. On va se faire une petite coupure musicale, je vous propose de rester avec moi, c'est Jessica, on est ensemble sur le 92.1 dans votre émission Tendance Déco. On se fait une petite coupure musicale avec Macumba et on se retrouve juste après. Tendance Déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, c'est Jessica, on est toujours ensemble sur le 92.1 Radio Grand Lac. On met aujourd'hui dans votre émission Tendance Déco à l'honneur les femmes. Alors on a parlé des femmes et de la décoration d'intérieur, pourquoi elles avaient un rôle si important. En tout cas, la femme est, comme je le disais, souvent a le dernier mot sur tous les choix d'intérieur. Alors c'est pas là une idée de se dire c'est les femmes qui ont raison et pas les hommes, c'est vraiment... je dirais une évidence, c'est pragmatique finalement de se dire que la femme a plus l'œil, on va dire, de la décoration, de la projection, de l'association des couleurs et des choix d'intérieur en termes de déco. Alors il y a évidemment beaucoup de designers, beaucoup de décoratrices, beaucoup de femmes qui ont marqué les courants, les siècles, les années. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission d'aujourd'hui. En tout cas, on disait jusqu'à maintenant que les femmes inspirent les designers et inversement. On a parlé des femmes qui aujourd'hui sont connues de par des émissions télé et que tout le monde finalement connaît tout ce qui est vraiment émissions dédiées à l'intérieur, l'architecture d'intérieur, la décoration d'intérieur et que la plupart du temps on retrouve des femmes dans ces rôles-là. Alors, il y a certaines femmes qui ont aussi marqué les courants de l'histoire. Il y a une femme en particulier qui a marqué vraiment une époque et je dirais même qui est la pionnière de tout ce qui est décoration d'intérieur. Il s'agit de Madeleine Castin et qui est finalement issue, qui est née déjà en 1894, donc vous voyez que c'est pas d'hier, et qui a marqué cette époque et toute une époque puisqu'elle est réputée pour avoir finalement associé tout ce qui était inassociable à l'époque. Elle a une personnalité très forte, c'est une femme extraordinaire et vraiment on retrouve encore sur Paris certaines boutiques qui lui sont dédiées de par le mobilier, la décoration. Pour vous donner une idée et pourquoi elle a été pionnière à son époque en tout cas, c'est qu'elle a vraiment insisté sur le fait qu'on pouvait faire des fauteuils par exemple aspect léopard, qu'on pouvait être audacieux dans ses choix d'intérieur, qu'on pouvait finalement aussi décorer son intérieur avec des bleus turquoises, avec des couleurs qui étaient très franches et très
décalé finalement pour son époque, puisqu'on parle là du 19e siècle, et qui a donc révolutionné cette époque en termes de décoration d'intérieur, en associant tout ce qui était finalement encore pas vu à l'époque. Alors, la personnalité de Madeleine Castin a vraiment marqué le style qui était avant-coureur, finalement, avant-gardiste. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, elle a vraiment marqué l'histoire, puisqu'on retrouve encore, comme je vous le disais, des boutiques qui lui sont dédiées. N'hésitez pas, si vous êtes fan de déco, à aller découvrir cette femme incroyable qui est Madeleine Castin. Et puis, il y en a d'autres. Alors, ces autres femmes qui ont marqué finalement les courants artistiques, on va en parler dans la deuxième partie d'émission, c'est les femmes et l'art. Pour rester sur la partie décoration d'intérieur, tous les finalement objets, bibelots, comme on le disait, sont souvent inspirés de la femme, du corps de la femme. On retrouve des sculptures, on retrouve des tableaux, on retrouve tout un tas de codes. Finalement, on peut parler de code qui va parler aux femmes et qui va faire en sorte de déclencher des coups de cœur chez les femmes pour être achetés, acquéris par les femmes. On a cette vision aussi, comme je vous le disais, de projection sur un projet de décoration qui est plus facile, plus maîtrisé, si je puis dire, par les femmes. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on va avoir cette facilité à accorder les couleurs, à accorder les matières entre elles, et ça va aller vraiment jusqu'au, par exemple, au linge de maison. On va prendre l'exemple d'une chambre pour être vraiment, pour aller à l'essentiel. Un homme pourrait demander à avoir une chambre avec un lit, des draps, des rideaux, des suspensions et du mobilier de rangement. La femme va vraiment avoir ce projet d'une manière très différente. Elle va être moins rationnelle. Elle va se dire, effectivement, il faut un lit, mais il va falloir aussi accorder l'ambiance pour qu'on puisse trouver, pourquoi pas un papier peint, pourquoi pas avec de la couleur. Et puis, on va aussi aller jusqu'à la touche finale du coussin sur le lit, éventuellement envisager un fauteuil, un tapis. On va être vraiment plus dans le détail de l'ambiance qui sera apportée et qui sera faite dans cette chambre. Voilà, on va vraiment avoir plus le souci du détail en termes de décoration d'intérieur. Alors, on le voit également, comme je vous le disais, dans les émissions, que les femmes ont cet attrait pour la décoration d'intérieur. Alors, évidemment, messieurs, je ne vous laisse pas de côté, puisque, je vous le disais, on voit aussi des architectes et décorateurs d'intérieur hommes, mais cet attrait, ces métiers de la création sont là, dans une majorité, en tout cas, exercée par des femmes. On va se faire une deuxième coupure musicale et puis on va entamer un dossier assez sympa qui est les femmes et l'art, l'histoire de l'art et quels sont les grands noms qui ont marqué les époques. On se retrouve juste après Pink. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est toujours ensemble, vous êtes sur le 92.1 et vous écoutez Radio Grand Lac. On est jusqu'à 14h ensemble dans votre émission Tendance Déco. Je profite au passage pour vous annoncer qu'à 14h15, c'est Astrid qui prend le relais pour cette chronique C'est de toute beauté. Restez bien avec nous sur le 92.1 dès qu'on aura terminé cette émission Tendance Déco. On parle aujourd'hui des femmes dans la décoration d'intérieur, des femmes dans le courant de l'art. On va parler de femmes qui ont marqué le courant de l'histoire en termes artistiques et puis on parlera en fin d'émission du design et des femmes. Alors c'est deux choses bien différentes puisque l'histoire de l'art et des femmes qui ont marqué l'art sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures, que ce soit de la peinture, de la sculpture, de la photographie, tout ça rentre évidemment dans le thème de la décoration et de l'architecture d'intérieur pour cette émission spéciale en ce mardi 8 mars. On va parler tout d'abord de Camille Claudel, qui évidemment est une femme sculpteur française que beaucoup d'entre nous connaissent. En tout cas, Camille Claudel, elle a vraiment eu une vie mouvementée et elle est connue pour avoir été en partie la compagne de Monsieur Auguste Rodin, qu'on connaît également pour ses œuvres artistiques. Ils ont créé beaucoup ensemble. Ils ont vraiment fait énormément de modélisation, de sculpture. Et par exemple, un connu qui est Le Baiser en 1886, pour être très précis, est le fruit de leur travail commun.
Et puis, elle a été aussi la muse finalement de Rodin, bien après aussi, du coup, cette aventure qu'ils ont eue ensemble, hein, cette partie de vie commune. En tout cas, Camille Claudel innove avec ses cultures. Elle avec ses sculptures, elle va vraiment saisir des moments de vie pour être inspirée, et elle va vraiment créer encore une fois elle peut être, on va dire, avant-gardiste dans son travail. Elle va aussi finalement recréer des scènes de vie, elle va être inspirée de sa vie, de ses histoires personnelles, et surtout, encore une fois, être une vraie muse, Camille Claudel, qui a marqué le courant artistique. On a évidemment une femme aussi qui a marqué l'histoire de l'art, qui est Gabrielle Chanel. On la connaît aussi sous le nom Coco Chanel. Elle a révolutionné la mode, finalement. On peut parler d'elle. Alors, encore une fois, hein, elle est du 19e siècle, hein, 1883, 1971. Et en tout cas, Coco Chanel, aujourd'hui encore, tout le monde la connaît. Elle est vraiment un symbole, une femme qui est un symbole. Ce n'est pas la seule, bien au contraire. En tout cas, elle est le symbole du chic à la française, si je puis dire. Elle a révolutionné, encore une fois, la mode avec ses créations. C'est important de parler de création, puisque dans cette émission dédiée aux femmes, la décoration d'intérieur, tout ce qui est vraiment voué à ça, sont des métiers créatifs. Et justement, la mode et les créations de mode sont aussi un métier créatif. Elle a évidemment révolutionné de par sa façon de voir les choses, de bousculer un petit peu les codes du rôle de la femme dans la mode, et puis aussi dans la vie, finalement, dans le courant de la vie. Et elle bouscule aussi finalement des codes de style traditionnel des femmes de son époque. Elle joue avec les codes masculin-féminin, et ça, pour le coup, à l'époque, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est par cette audace, finalement, qu'elle a marqué son époque. Toujours dans l'histoire de l'art et des femmes qui ont marqué l'histoire de l'art, on peut évidemment parler de Frida Kahlo. Alors Frida Kahlo, tout le monde connaît finalement Frida Kahlo de par ses sculptures, de par ses créations qu'elle a faites. Elle s'est beaucoup inspirée de sa propre vie, qui n'a pas été forcément facile, mais sans rentrer dans ce détail-là, on a vraiment une artiste qui travaille ses œuvres, qui fait des peintures qui sont vraiment et en tout cas toutes ces œuvres ont vraiment transformé, si je puis dire, le courant artistique. Elle a, comme je vous le disais, pas eu une vie très facile, et surtout elle évoluait dans un pays qui est le Mexique, et qui était à l'époque encore très alors j'aime pas utiliser le mot machiste, mais en tout cas c'était pas vraiment c'était pas encore comme aujourd'hui. Ces peintures qui sont évidemment surréalistes, hein, si vous ne connaissez pas ou peu, je vous invite à découvrir les œuvres de Frida Kahlo, qui sont un peu décalées, mais en tout cas les envies qu'elle avait de liberté, les envies d'autre chose qu'elle voulait que sa propre vie, sont vraiment représentées à travers ses œuvres. On a souvent, justement, dans ses œuvres, le côté créatif qui va mêler deux opposés et deux contraires très marqués dans ses peintures. On peut dire finalement que ses œuvres artistiques étaient une façon de sortir de son quotidien, et c'était vraiment, encore une fois, la projection de ce qu'elle aurait aimé et voulu faire. En tout cas, c'est ça finalement, les métiers créatifs, c'est souvent représenter ses sentiments, représenter ses émotions par le biais d'une création, que ce soit de la sculpture, de la peinture ou toute autre chose en rapport avec l'art. Alors, encore une fois, on a vraiment aujourd'hui voulu parler des femmes, puisque on est le mardi 8 mars. On a voulu parler des femmes et de la décoration d'intérieur, des femmes et des courants artistiques, des femmes et du design. On en parlera aussi en dernière partie d'émission.
il y a aussi une femme qui a marqué quand même son époque, on va dire, qui a marqué l'art et en tout cas la façon de faire. Il s'agit de Élisabeth Vigée-Lebrun. Alors très exactement, c'est Louise Élisabeth Vigée-Lebrun et elle est considérée comme l'une des meilleures portraitristes de son temps. C'est pas rien et en tout cas à l'époque c'était vraiment quelque chose. On a aussi du coup cette découverte de Élisabeth Vigée-Lebrun à l'époque où les femmes elles entrent tout juste à l'académie, en tout cas en France, c'est l'époque qui va bouleverser, elle va être une grande portraitiste, c'est la première femme qui est autorisée à faire un portrait de Marie-Antoinette. Donc pour vous dire que ce n'est pas anodin et du coup elle connaît un immense succès de son vivant, ce qui encore une fois n'est pas commun, hein. On a beaucoup de peintres et d'artistes qui sont connus malheureusement après leur mort. En tout cas, Élisabeth Vigée-Lebrun, elle est très connue et en tout cas elle a un immense succès de son vivant. En tout cas, c'était donc au XVIIIe siècle. Le tableau qui va peindre Marie-Antoinette, on va dire en tenue non traditionnelle, qui va dévoiler Marie-Antoinette en habit en dessous, si je puis dire, va faire scandale au XVIIIe siècle et c'est aussi ce qui fait qu'elle marque son histoire. Alors des femmes comme ça qui ont marqué l'histoire de l'art, qui ont marqué les courants artistiques de par leurs œuvres, il y en a tellement, on pourrait pas toutes les citer, mais voici quelques-unes d'entre elles qui vraiment méritent d'être découvertes ou redécouvertes pour ceux qui connaissent. Alors, on va parler évidemment aussi de Louise Bourgeois, qui est une plasticienne française, mais qui a été naturalisée américaine. Et elle, pour le coup, elle a été reconnue un petit peu tard pour ses sculptures monumentales. Donc, une femme sculpteur française, mais qui se naturalise américaine. Encore une fois, cette femme a été énormément inspirée de par sa vie personnelle. Et encore une fois, c'est souvent le cas. Dans l'œuvre, on fait ressortir tous ces sentiments et tous ceux dont on n'a pas envie de parler ou qu'on ne peut pas parler. Moi, je vous propose qu'on se refasse une petite pause musicale parce que c'est quand même un sujet très important et il faut pas que vous puissiez vous lasser de tout ce que je vous dis. Les femmes aujourd'hui sont mises à l'honneur dans l'émission Tendance Déco. On se fait une petite pause avec The Weeknd, on se retrouve juste après. Tendance Déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est ensemble encore sur le 92.1, c'est Jessica et on est encore ensemble une bonne quinzaine de minutes dans votre émission Tendance Déco. On consacre aujourd'hui l'émission Tendance Déco aux femmes, les femmes dans la déco, les femmes dans l'art, les femmes dans le design. On parlait jusqu'à présent des femmes qui ont marqué le courant artistique. Alors, comme on le disait justement en off, il y en a tant dont on aimerait parler, mais on n'a qu'une heure et une heure, ça passe très vite. On a évoqué les plus grands noms tels que Camille Claudel, Coco Gabrielle Chanel et Frida Kahlo, entre autres. Il y en a beaucoup, énormément dont on aimerait vous parler, mais ce n'est pas possible. Je profite au passage pour saluer, je ne sais pas si elle nous écoute et je l'espère, Lucie Legrand alias Lélolus, qui est une très grande artiste et en plus qui est du coin. Lucie, si tu nous écoutes, je te fais un coucou et j'espère te voir très prochainement. On continue cette émission avec les femmes et le design. Alors, les femmes dans le design, il y a énormément de femmes qui ont marqué finalement le design, dont on ne connaît pas les noms et qui ont pourtant vraiment marqué des choses et qui encore aujourd'hui laissent leur nom dans l'histoire. La toute première, c'est Hélène Gray. C'est une Irlandaise qui a renoncé à sa vie traditionnelle pour poursuivre une carrière artistique et qui décide donc d'intégrer une école d'art à Londres.
en tout cas au 19e siècle. Au début des années 1900, en 1903 ou 1905, elle expose au Grand Palais et vraiment une première œuvre, puis une seconde, et tout ça va s'enchaîner très rapidement. Dans les années 20, elle renonce, en tout cas, ça va marquer un tournant dans sa carrière, elle va renoncer à ses inspirations art déco, puisqu'elle va découvrir d'autres choses et va commencer à concevoir du mobilier. Elle va décider ensuite de créer, d'étoffer toute cette offre qui est en sa possible création, on va dire, et qui va vraiment, encore aujourd'hui, il y a des mobiliers que vous pouvez retrouver qui sont griffés, designés par Hélène Gray. Alors encore une fois, dans les noms les plus connus du design, il y a énormément de femmes, autant de femmes qui ont marqué l'histoire du design. Et par exemple, alors vous pouvez retrouver, je fais une petite parenthèse, vous pouvez retrouver, si vous êtes passionné par l'art, par l'histoire de l'art, certains livres qui vont tout simplement être intitulés Femme Designer. Alors il y a un ouvrage qui existe et qui se présente finalement sous forme de portraits, d'une galerie de portraits. Alors dans les noms connus, comme je vous le disais, on a Hélène Gray, on a aussi Patricia Urquiola, qui va marquer son nom avec beaucoup de choses de design. Alors, on va retrouver aussi, par exemple, des créations de Patricia Urquiola dans tout ce qui est robinetterie, vraiment sur... on est là, pardon, je fais une parenthèse, mais on est vraiment sur des temps modernes. On est vraiment sur une architecte designer qui est espagnole et qui est un courant moderne. C'est pour ça que je vous dis, on retrouve beaucoup de robinetterie, de design, on va dire, d'objets de design qui sont griffés Patricia Urquiola. Alors dans sa carrière, finalement, je vous dis, c'est assez récent puisque elle est née en 1961 et on retrouve énormément de mobilier, de choses avec des courbes très modernes, en tout cas pour cette époque, qui sont griffées par elle. Elle, comme je vous le disais, est connue aussi pour son travail d'architecte d'intérieur dans les métiers de l'hôtellerie. Alors, elle est espagnole, mais elle a évolué énormément, d'ailleurs, en Italie. Mais en tout cas, elle a toujours été encouragée, elle a toujours été soutenue pour passer ses diplômes en Italie. Elle est donc diplômée d'architecture en Espagne, mais elle s'installe ensuite, comme je vous le disais, en Italie. Elle, alors souvent, c'est pour ça que vous retrouverez que c'est un célèbre designer italien, parce qu'elle a évolué en Italie, mais Patricia Urquiola de base est espagnole. Alors elle a énormément voyagé, elle s'inspire beaucoup de tous ces voyages justement, et d'ailleurs dans les métiers créatifs, souvent les designers, les peintres, les sculpteurs sont souvent inspirés par tout ce qu'ils voient au cours de voyages, au cours de découvertes. Elle est connue, pas spécialisée, mais elle est connue justement pour son travail, comme je vous le disais, dans le domaine de l'hôtellerie. Alors, ses créations, elles sont réputées pour être élégantes, légères mais décalées, un peu exotiques finalement, pour marquer vraiment ses créations. On a envie d'avoir des choses designées par Urquiola, puisque on va avoir une identité très forte et qu'on peut finalement presque facilement reconnaître puisque elle a vraiment sa patte et collabore énormément avec d'autres architectes, mais Urquiola, c'est vraiment un nom dans le design d'intérieur. Alors, je vous propose de rester avec nous. On se fait une dernière toute petite pause musicale avec Adèle. Et puis, tout de suite à 14h15, je vous le rappelle, on a Astrid qui sera avec nous dans sa chronique C'est de toute beauté. Dernière coupure avec Adèle, à tout de suite. Radio Grand Lac. On est toujours ensemble sur Radio Grand Lac, c'est Jessica et il nous reste une petite dizaine de minutes ensemble dans votre émission Tendance Déco qu'on a consacrée aujourd'hui aux femmes. Alors on a parlé des femmes et de la décoration d'intérieur,
on a parlé des femmes qui ont certaines femmes, évidemment, comme on le disait, on ne peut pas parler de toutes les femmes qui ont marqué le courant de l'histoire de l'art. Et on parlait justement, pour terminer cette émission, des femmes designers connues ou moins connues et qu'on vous fait découvrir aujourd'hui. On a parlé d'Hélène Gray, qui est une avant-gardiste, on va dire, et qui est en tout cas une des pionnières du design et des femmes qui révolutionnent un petit peu le monde du design. On a parlé évidemment de Patricia Urquiola, qui en tout cas est très connue. Aujourd'hui, on a énormément de créations qui sont faites par Patricia Urquiola, que ce soit du mobilier, de la robinetterie, en tout cas beaucoup, on va dire, d'objets design sont griffés Patricia Urquiola. On va parler aussi de Paola Navone, qui est encore une fois une architecte, designer, directrice artistique, en tout cas qui marque son nom, puisque les plus grandes marques s'arrachent son nom. Dernièrement, elle va mettre son savoir-faire vraiment à la portée de plus commun, entre guillemets, mais il y a une chose de sûre, c'est que Roche-Beaubois, en tout cas, voulait avoir des mobiliers griffés par la créatrice, la designer Paola Navone. On a évidemment aussi une autre personne dont je voudrais vous parler et qui est designer, on va dire, et qui est en tout cas qui marque son nom, c'est Zaha Hadid. Alors elle est anglaise, d'origine irakienne, et elle est diplômée de la prestigieuse Architectural Association School of Architecture de Londres. Shined, si tu m'écoutes, on se voit prochainement. Et en tout cas, avant, elle a créé sa propre agence à Londres en 1980. Donc, pour vous dire que c'est assez récent finalement. Et elle débute comme cela. Elle a un style qui se reconnaît entre mille. On a vraiment dans ses créations un mix, un mélange de formes géométriques, de légèreté, de complexité. Tout va ensemble, c'est en tout cas une marque de fabrique. Elle a vraiment, en tout cas, designé et griffé, comme tous, son style avec des associations de choses qui font qu'on reconnaît ses créations entre mille. Elle a vraiment, en tout cas, eu énormément de récompenses, que peu de femmes ont la chance d'avoir. Alors encore une fois, il y a énormément de femmes dont on aimerait parler dans le courant de l'art, dans le design, dans tout ce qui fait que les femmes ont leur place à part entière aujourd'hui et depuis toujours, puisque finalement on peut dire que depuis l'Antiquité, les femmes sont des créatrices, mais pas forcément en tout cas reconnues et connues en tout cas, qui marquent les différents courants. Alors encore une fois, les femmes aujourd'hui sont à l'honneur. On a vraiment eu envie de mettre en avant le rôle des femmes dans la décoration d'intérieur, le rôle des femmes dans l'histoire, dans l'art, dans l'histoire de l'art aussi, avec toutes les femmes qui ont été peintres, sculpteurs, photographes, qui ont aussi bousculé les codes de la mode, puisque, encore une fois, la mode fait partie des différents courants artistiques. Toutes ces femmes qui marquent et qui marqueront encore l'histoire avec leur nom, avec leur création, avec leurs compétences aussi de décoration d'intérieur, architecture d'intérieur, et qui ont vraiment cette appétence pour les métiers artistiques. Il est temps pour moi de vous souhaiter une très bonne semaine, de vous souhaiter une très belle journée ensoleillée. Restez avec nous sur le 92.1 puisque à 14h15, c'est Astrid qui nous retrouve et qui va vous faire découvrir une nouvelle chronique de C'est de toute beauté avec sa fraîcheur et sa bonne humeur habituelle. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve dans 15 jours avec une invitée qui nous parlera architecture écologique avec une façon de faire qui va vous plaire, j'en suis sûre. Très bonne semaine et à dans 15 jours.